Bonjour Eric. Chers amis auditeurs, vous n'avez pas de micro, ça y est, vous pouvez y aller. Chers amis auditeurs, bonjour à tous. Oui, Éric Revel. Alors, avant de parler dans un instant du gouvernement, parce qu'on va en parler cet après-midi, c'est cet après-midi, on va tout vous dire, les différentes listes qui circulent, les noms, etc. C'est particulièrement intéressant parce que souvent ça circule que dans des petits milieux, quoi. Et donc des boucles WhatsApp de journalistes. Nous, on va les ouvrir. On a tous reçu les mêmes listes, quoi. Non, tous, non, pas tous les auditeurs. Il y a des trucs, il faut en faire profiter justement les auditeurs. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors, est-ce que c'est un coup dur pour les Républicains, le départ annoncé pour la Macronie? En tout cas, il quitte les LR. Damien Abad, l'actuel président du groupe à l'Assemblée nationale. Bon, je sais plus quoi dire. Est-ce que c'est un coup dur? Damien Abad, pas grand monde le connaît non plus. Si vous voulez. Le petit sondage en ligne que l'on a fait ce matin, c'est un non-événement. Bon, voilà, c'est un non-événement. Cécile vous lira des... Alors, il est quand même symbolique d'un parti qui agonise. Damien Abad, président du groupe LR. Je rappelle quand même que le groupe LR, c'est aujourd'hui encore le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, bien sûr. Avec 101 députés. Bon, donc il va sans doute quitter les Républicains, ce brave monsieur Abad, pour rejoindre la majorité présidentielle, alors pour devenir sans doute, on verra ça cet après-midi, Patrick, un ministre du premier gouvernement d'Elisabeth Borne. Bon, alors la trahison en politique, c'est pas une nouveauté, même si là, elle prend quand même une connotation particulière, je trouve, parce que en hésitant jusqu'au bout, c'est-à-dire avant l'annonce du prochain gouvernement cet après-midi, ou bien en attendant de garder sa 5e circonscription de l'Ain, dans les deux cas de figure, on pourrait baptiser ce nouveau type de trahison. Je vais appeler ça la trahison à géométrie variable. Vous voyez, vous avez à la fois la ceinture et les bretelles. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, vous essayez de conserver un job. Et ça, les Français, évidemment, supportent de moins en moins. Bon, trahison à géométrie variable, c'est évidemment l'antithèse des convictions politiques. Ah oui, c'est ça. Christian Jacob, le président LR, a demandé... Ah oui, il va bien, Christian Jacob, en fait. À Damien Abad, de quitter la tête du groupe à l'Assemblée nationale. C'est un acte d'autorité, alors, justement, ou pas? Écoutez, je vais continuer. Je sais vraiment plus quoi dire à propos des Républicains. Il est un acte d'autorité. Bon, alors, Christian Jacob a-t-il eu jamais de l'autorité comme président des LR? Il est à la tête, bon, c'est pas totalement de sa faute, d'un parti évidemment à l'agonie, qui n'en finit plus de subir les coups de boutoir de la Macronie. Bon, son parti est en voie de liquidation, et Christian Jacob, plus il parle en ce moment, moins on voit qu'il y croit, moins il est dynamique, et surtout, plus il a hâte que son job infernal se termine, puisqu'il n'est pas candidat à sa propre succession à la présidence des LR. Bon. Et pourtant, les LR, oui, c'est encore un parti qui compte, qui a encore des implantations locales. LR résiste, tant bien que mal, et peut peut-être espérer dans les projections 35 à 55 sièges. Au mieux, c'est-à-dire la moitié quand même du nombre des députés qu'ils ont aujourd'hui. Alors j'ai essayé de cataloguer, là vous avez sur la ligne de départ Résistance et LR, vous avez Renaissance de Macron, puis vous avez Révolution de Mélenchon, bon c'est les 3 R qu'on va voir sur la ligne de départ, Résistance des LR, parce que aussi, il faut le dire, Sarkozy, il a échoué, Sarkozy, vous en souvenez? Oui, c'est ça. Alors, Résistance des LR, bon, vous pouviez en ajouter un 4e, Reconquête. Oui. Aussi. Bon, Résistance des LR. Je cherchais un R pour Marine Le Pen, j'ai pas trouvé. Rassemblement National. Voilà, j'ai mis 5 R. Les 5 R. Bon, Résistance des LR, dites-vous, quel échec de Sarkozy dans tout ça? L'ancien président, vous vous en souvenez quand même de la République, il avait promis mordicus Emmanuel Macron qu'il amènerait du monde avec lui, qu'il amènerait beaucoup de députés LR. Il a échoué dans son œuvre de destruction finale, à apporter sur un plateau d'argent électoral ces dizaines de députés, les Républicains, à la majorité présidentielle. Sarkozy a échoué, signe d'ailleurs qu'il ne fait plus peur de ce qui reste dans son camp. Alors je reviens à ce monsieur Nobody, Damien Abad, pas grand monde le connaît, qui trahit donc dans un nouveau style qui n'honore pas la politique. C'est une modeste prise de guerre en fait pour le parti présidentiel. Modeste prise de guerre à l'image de ce que sont devenus les LR, un petit parti en mal de leader, en mal de ligne politique, en mal de colonne vertébrale idéologique. Ça fait beaucoup, peut-être trop, Patrick, pour espérer se réinventer sous d'autres cieux. Merci, Éric Revel.